Bonjour, je viens d'avoir une idée là au sujet de Notre-Dame-des-Landes. Nous allons reparler enfin, je vais reparler de Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas exactement où en sont les transactions, puisqu'on ne me dit rien. Je veux juste préciser quelque chose, même si je suis fâché avec le Nord-Ouest pour d'autres raisons. Il n'en reste pas moins que j'ai des convictions et que quand je dis moi que Notre-Dame-des-Landes c'est une erreur, je le pense vraiment. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de déplacé en fait, de vraiment déplacé quoi. Par rapport aux préoccupations actuelles, je trouve que c'est vraiment déplacé. Pourquoi ? Parce que par sa superficie, c'est quelque chose de complètement mégalomane, vraiment. C'est de la mégalo quoi. C'est exactement dans la même optique, philosophiquement j'entends, hein. Philosophiquement, c'est Bello Monte quoi. Oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre de faire le parallèle. Quand on regarde la zone en question qui est concernée, justement, c'est une zone qui, sur le plan écologique, au niveau de la biodiversité et tout, c'est une zone qui est extrêmement intéressante. Et à ce titre, la comparaison entre la forêt amazonienne et la zone de Notre-Dame-des-Landes n'est pas si stupide que ça. Bon. Moi, j'avais proposé de faire de cette zone, justement, par sa symbolique, en ne faisant pas à l'aéroport, par sa symbolique, d'en faire une zone écologique, où il n'y aurait, par exemple, que des entreprises écologiques et qui ont pour politique, justement, de ne fonctionner qu'avec ce principe-là, sur cette zone-là, justement, pour en faire un symbole. Et ça serait une super locomotive pour la région. Parce que figurez-vous que avant de faire ma vidéo là, même avant la manif l'autre jour, parce qu'évidemment j'y réfléchissais, et je suis allée voir sur un site internet les horaires de train. Comme ça pour voir. Il y a plus de 20 trains qui vont de Paris à Nantes, plus de 20 en moins de 2h30 dans une journée. Plus de 20 trains. Quasiment à toutes les heures quoi. Enfin, je schématise un peu, mais... Alors moi je veux bien, mais pour une région enclavée, c'est pas vraiment ce que j'appelle une région enclavée, hein. Je suis désolé. Hein. Mais bon, soit, admettons. Je comprends d'une certaine façon que quand on habite le Nord-Ouest, on a envie de voyager plus facilement, etc. Et bien dans ce cas-là, on peut très bien développer certaines navettes, par exemple, entre la Bretagne et l'Angleterre, par exemple. Ça c'est une chose. Pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. On peut très bien envisager de développer plus certains... Il doit exister déjà certaines navettes qui peuvent être, par exemple, mieux développées. Il y a une autre possibilité aussi qui consiste à mettre en avant, en coopération avec la SNCF, des lignes de chemin de fer qui sont existantes entre la Bretagne et la Normandie. Et le nord de la France. Parce que quelqu'un qui est du nord de la France, par exemple, ou de Normandie, hein, moi je parle pour moi notamment, hein, un jour j'ai voulu aller à Nantes, j'ai une cousine qui habite à Nantes, j'ai voulu passer par Caen, etc., une véritable catastrophe. On pourrait très très bien envisager d'exploiter la ligne qui longe la basse Normandie, qui vient du nord, et qui longe la basse Normandie pour distribuer la Bretagne. C'est une chose qui est parfaitement envisageable. C'est juste une question de volonté politique. Et puis pour information, je tiens à rappeler aussi que les aéroports qui sont existants ne sont pas du tout exploités au maximum de leur capacité. Enfin, ça fait beaucoup d'arguments contre, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, je ne sais absolument pas ce que pense Jean-Marc Ayrault, parce que malheureusement, comme tout le monde, il ne m'adresse pas la parole à moi en particulier, même s'il s'inspire de moi, mais même s'il est Premier ministre grâce à moi aussi, je tiens à le préciser, en passant. Hein, bon. Mais, enfin, c'est comme ça, quoi. Moi, je ne sais absolument pas... à quelle sauce je vais être mangé. On me fait miroiter des postes à responsabilité sans que rien ne se matérialise ni quoi que ce soit. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais je veux dire, si je pense bleu, quelles que soient mes responsabilités, je vais pas dire le contraire de ce que je pense. Hein.
Alors, il est possible que l'aéroport se fasse quand même, quel que soit mon point de vue, quelles que soient mes idées. Eh bien, il se fera avec moi, qui n'est pas d'accord, et ça se fera, voilà. Que chacun prenne ses responsabilités. Moi, si je pense bleu, je ne vais pas dire que je pense rouge. Hein. Je suis désolée, il va falloir faire avec. Hein. Voilà. Biodiversité. Il y a plein de choses à faire hein, sur une zone qui est intéressante sur le plan écologique. Il y a plein de projets. Hein. Entre la construction, entre les maisons passives, entre le jardinage bio, le maraîchage bio, on peut créer des jardins, il y a plein de possibilités. On peut créer des arboretums, on peut faire plein de choses là-bas, qui sont 10 fois plus valorisants que de faire un aéroport. Franchement, hein. Faut être un peu fêlé quand même. Hein. Il faut surtout aimer sa région de façon extrêmement étrange. Hein. Moi, personnellement, quand j'aime une région, je cherche à la mettre en valeur. Je cherche pas à la bousiller. Hein. Enfin bon, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs. Hein.